Chose promise, chose faite. Hier, à l'appel des syndicats CGIL et USB, c'est plus de 2 millions de manifestants qui sont descendus dans les rues de toute l'Italie. À l'initiative des Dockers, qui ont lancé un avertissement de mettre à l'arrêt le pays si l'équipage de la flottille était arrêté, on a assisté ce 3 octobre à une grève générale en Italie. Du nord au sud, la mobilisation a été encore plus massive que celle du 22 septembre dernier, qui témoignait déjà du retour en force du mouvement ouvrier italien sur la scène européenne. Et ce, malgré les intimidations du pouvoir et la tentative de déclarer la grève illégale, exposant à d'éventuelles sanctions les organisations syndicales qui ont participé. Voilà les dernières mesures désespérées d'un gouvernement acculé et complice du génocide. L'Italie étant le 3e exportateur d'armes vers Israël après les États-Unis et l'Allemagne. Mais ça n'a pas empêché les travailleurs et la jeunesse de déferler dans la rue et de répondre massivement à l'appel de grève générale sauvage pour bloccare tutto. Contre le génocide à Gaza, 2 millions de personnes se sont mobilisées dans tout le pays. À Gênes, à Naples ou encore à Salerno, les ports ont été bloqués. Les Dockers et leur soutien revendiquent. Pas même un clou n'ira servir à leur guerre. À Milan, Turin ou encore Catane, les gares étaient occupées par des dizaines de milliers de manifestants. À Pise, c'est l'aéroport civil et militaire qui a été occupé par une marée de manifestants et leurs drapeaux palestiniens. Plusieurs autoroutes étaient également bloquées dans tout le pays. De son côté, la jeunesse a largement répondu à l'appel des Dockers, occupant des dizaines de lycées et d'universités en solidarité avec la flottille et le peuple palestinien, et les enseignants étaient massivement en grève à leur côté. À Bologne, même les détenus de la prison de Dozza, employés par une entreprise, se sont mis en grève en solidarité. Attestant d'une montée en puissance progressive de la répression depuis le début du mouvement, la police a blessé plusieurs manifestants à Bologne et dans d'autres villes. Dans plusieurs manifestations, la police tirait des lacrymogènes et réprimait les participants avec un canon à eau. Et des dizaines de personnes ont été arrêtées. Alors qu'une grande manifestation nationale se prépare aujourd'hui à Rome depuis plusieurs jours, les travailleurs préviennent. On était 300 000 hier dans la capitale et 2 millions dans tout le pays. Le 4 octobre, préparez-vous. Les Dockers l'annoncent dès hier soir après cette journée réussie. On ne s'arrêtera plus. Les ports de toute la Méditerranée se coordonnent pour bloquer chaque conteneur à destination d'Israël, suivant l'exemple des Dockers italiens avec des résultats remarquables. D'autres signes encourageants proviennent également du secteur aérien, comme les communiqués des travailleurs de la CGT, de Sud et de Solidaire, exigeant l'arrêt des livraisons d'armes depuis la plateforme de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris. La classe ouvrière montre la voie en Italie. Alors que la mobilisation de ce vendredi a donné au mouvement pour la Palestine un caractère massif, sans précédent depuis le début du génocide, tout en le renforçant par la grève et les méthodes de la lutte des classes, tout doit être fait pour que les travailleurs français rejoignent la bataille pour Gaza, l'élargissent encore et envoient un message au monde entier. Le mouvement ouvrier ne laissera pas Israël massacrer impunément le peuple palestinien. Pour suivre toute l'actualité, retrouve notre couverture sur révolutionpermanente.fr. Il porto, l'università fa un casino, è la flottiglia che va per mare, se la bloccate sciopero generale, la scuola, il magazzino, il porto, l'università fa un casino.